C'est une famille en deuil et une mère qui pleure la mort de son fils et prie pour lui. Daniel Edry s'est suicidé il y a 2 semaines. L'ancien soldat était traumatisé par des mois de combat à Gaza. Non, là, je ne peux pas parler là. Pas maintenant. Le jeune homme de 24 ans avait passé 1 an dans l'enclave palestinienne, reconnu par l'armée comme souffrant de troubles mentaux à son retour de Gaza. Comme lui, 3 autres soldats se sont suicidés en 2 semaines. Pour sa mère et sa sœur, les autorités n'en ont pas assez fait pour le sauver. Ce n'est pas normal. Tous les jours ou presque, on entend parler d'un jeune qui met fin à ses jours et une famille est brisée. Tous les jours. Décrit par sa famille comme un jeune homme normal, Daniel aimait les voyages, la fête et la musique. Mais la guerre et son expérience de combattant l'auraient brisé. Son retour à la vie civile il y a 9 mois n'a été qu'une lente descente aux enfers. Il se réveillait la nuit et croyait qu'il était à Gaza. Il cassait tout autour de lui, même ses instruments de musique. Il était hanté par la guerre et en faisait des cauchemars. Daniel Edry a mis fin à ses jours, s'immolant par le feu dans sa voiture le 6 juillet dernier. Au moins 42 suicides depuis le début de la guerre à Gaza chez les militaires et un nombre de soldats souffrant de stress post-traumatique en hausse. Dans ce centre d'appel agréé par le ministère de la Défense, la détresse des militaires revenant de Gaza est quantifiable. Ils ont reçu 6000 appels le mois dernier. Nous avons des milliers de soldats qui nous appellent parce qu'ils sont en souffrance. On constate une augmentation des cas d'anxiété, de dépression et de troubles émotionnels. Alors, à 30 km au sud de Tel Aviv, pour réparer les âmes des appelés ou réservistes de l'armée israélienne, il y a cet endroit de verdure, avec ses chevaux. C'est le ranch de Dani. Dani Citrine, 56 ans, a créé ce refuge, financé pour une bonne partie par des dons. Quoi de neuf, mon Rambouche? Autour de Dani Citrine, toute une équipe de 35 personnes accueille et soigne les traumatisés de la guerre. Une partie de la thérapie se fait dans ce manège avec les chevaux. Pour moi, quand quelqu'un revient de Gaza ou d'une autre guerre, il est forcément très tendu. Et en venant ici, en étant là, en se connectant avec les chevaux, il commence à retrouver le moyen d'être moins agressif. Beaucoup de patients du ranch n'ont pas la conscience tranquille. Georges, 22 ans, veut garder l'anonymat mais accepte de nous parler. Il a passé 9 mois à Gaza pendant son service militaire, mais de retour en Israël, il devient asocial, ne dort pas, ne sort pas de chez lui. Les horreurs de la guerre le hantent tous les jours. Une partie de moi est toujours là-bas. J'entends encore des choses. Il y a des odeurs qui me renvoient là-bas. Il y a des bruits aussi. C'est comme si j'avais perdu une partie de moi-même. Pour évacuer ces images de mort, de destruction, des séances de thérapie en groupe ou individuelles, suivies psychologiques plusieurs fois par semaine pendant 6 mois ou 1 an. Amir commence à peine à relever la tête. Cela fait 2 ans qu'il vit avec ses démons. Le 7 octobre 2023, réserviste, tireur d'élite, il se porte volontaire, mais sa tâche consiste alors à récupérer les corps des victimes des massacres du Hamas. Le traumatisme est profond. J'ai une fille de 3 mois et les bébés ont une forte odeur. Je ne peux pas la tenir trop longtemps dans mes bras parce que son odeur me ramène là-bas. Donc c'est presque impossible pour moi. L'armée israélienne ne communique pas de chiffres, mais on estime entre 17 000 et 26 000 le nombre de soldats souffrant de syndrome post-traumatique.